Nous avons besoin de ta présence. Entre dans cette maison, entre dans nos cœurs. Que ta paix descende maintenant. Viens guérir, viens restaurer, viens parler à ceux qui pleurent dans le silence. Saint-Esprit, nous t'attendons. Viens Saint-Esprit dans ce lieu, souffle encore comme un feu. Nous élevons nos prières vers ton ciel rempli de lumière. Entre dans nos vies brisées, dans nos cœurs fatigués, nous avons soif de ta voix. Viens régner en nous ce soir. Viens Saint-Esprit, remplis cette maison. Descends avec puissance et guéris nos émotions. Viens Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. Fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. Quand la nuit devient trop lourde, quand nos âmes se découragent, ta présence apporte la paix et ton amour nous soulage. Tu consoles ceux qui pleurent, tu relèves les sans force, même dans le désert profond, ta lumière nous renforce. Viens Saint-Esprit, Remplis cette descends, descends avec puissance, et guéris nos émotion. Viens Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs. fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. Souffle divin, parle à nos vies, restaure nos familles, apporte la lumière, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, reste avec nous, ne nous abandonne pas. Viens Saint-Esprit, Viens doucement, nous Viens Saint-Esprit, fais tomber ta paix comme la pluie des cieux. Oh. Seigneur, que chaque personne qui écoute cette chanson soit visitée par ta présence. Que la paix entre dans chaque maison. Que les larmes disparaissent et que ton amour remplisse chaque cœur. viens Saint-Esprit. Dans le silence profond, nous nous prosternons à genoux. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut partager massivement? Que ta lumière éternelle brille pour toujours ici. Seigneur, Marie 91, sois bénie. ouvre les cieux sur nos vies. Amélie divine, Nous avons besoin de ta lumière. Ivra, Nous avons besoin de ta paix. Betty, sois bénie. Que ta présence descende maintenant. Amélie,
sois que bénie. les portes spirituelles s'ouvrent et que ton amour remplisse. Marie, Naro, sois bénie. Est-ce que nous pouvons partager massivement pendant que nous adorons le Seigneur? Martine, sois bénie. Gérald Oudraogo, sois béni. On peut accélérer les partages, les cœurs blancs, les good live. Club BG, sois béni. Evelyne Medef, sois béni. On partage massivement, frères et sœurs. Nous avons besoin de ta grâce, besoin de voir ta lumière. Waouh! Viens toucher nos vies, Seigneur, Partagez s'il vous plaît. et restaure ce qui est perdu. Coucou délice, Axélie. Descends parmi nous, fais couler ton amour comme une rivière sur nous. Ouvre les cieux, nous cherchons ta face, que ta gloire remplisse chaque cœur dans ta grâce. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Marie-Laure, sois bénie. Entre dans cette maison, entre dans nos cœurs, que ta paix descende. Est-ce que vous pouvez partager massivement? Enfant de Marie, que Dieu te bénisse. Viens parler à ceux qui pleurent. La bénédiction soit bénie. Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh Seigneur, nous t'adorons. Viens Saint-Esprit dans ce lieu, Waouh. souffle encore comme un Feu, nous élevons nos prière, ton ciel rempli de lumière. Entre dans on partage s'il vous plaît, Gertrude. nos cœurs fatigués, nous avons soif de ta Sécuriser le live par des cœurs, des cadeaux, des cœurs blancs. Viens Saint-Esprit, Charlotte, Nathalie, remplis les maisons, descends avec puissance, et guéris nos émotions. Viens Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs, fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. Edith Axé, sois bénie, étoile du matin. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Nuit devient trop lourde, Pendant que nous adorons le Seigneur, se décourage, la puissance de Dieu est au milieu de nous. Nous adorons le Seigneur. Nous élevons les mains, nous le célébrons et partageons massivement nos frères et nos sœurs. Oh Saint-Esprit, le désert profond, ta lumière nous rend force. viens Saint-Esprit, de maison. Oh, rabababababababa. Nos émotions. Viens Saint-Esprit, nos cœurs. Fais couler ta paix divine et chasse toutes nos peurs. On partage massivement. Oh, rabababababa, on chante rababa. Oh, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, reste avec
Élise et Flora Colli, Love Bouillard, Géraldine Coureur, Oh Rabababa, oh Shanta Rababa, oh, viens Saint-Esprit, Gertrude, est-ce qu'on peut partager? Waouh, Saint-Esprit de Dieu. Que chaque personne qui écoute cette chanson soit visitée par ta présence. Que la paix entre dans chaque maison. Que les larmes disparaissent. Et que ton amour remplisse. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut partager massivement les cadeaux. Viens Saint-Esprit. Oh, reste près de nous. Natacha, Sylvie, sois bénie. Viens Saint-Esprit. Audrey, sois bénie. Coco, Délice, Atseli. Oh Saint-Esprit, tu nous fais du bien. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de prière. Viens nous assister et remplis-nous de ta présence. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur en ce mois d'août, le mois de charité, ce mois marial, ce mois où nous allons fêter un grand jour solennel qui est l'Assomption de notre maman, la Vierge Marie. Et ce mois, pour moi aussi, est dédié à toutes les mamans, parce que l'Assomption, c'est une fête solennelle très précieuse dans la vie d'un homme. Nous fêtons la mère du Christ. La mère du Christ. En ce temps si précieux, aujourd'hui, nous allons toucher un thème important et délicat. Un thème important et délicat qui fait beaucoup de polémiques familiales. Je vous exhorte à partager massivement, à sécuriser le live, à sécuriser le travail, à sécuriser le live s'il vous plaît, à sécuriser avec des cœurs, des cadeaux, des commentaires très importants. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera relâchée pour briser les chaînes de la captivité dans vos vies. Dieu est puissant. Et lorsque sa parole est relâchée, il y a des libérations et des délivrances. Jouons le jeu du partage, s'il vous plaît. Les cadeaux pour sécuriser les lives. Ceux qui sont modérateurs, modératrices, TikTok, Facebook, jouons ce jeu-là. Maman Adeline Dano, sois bénie, Jazira, Edith, Axé, Audrey, soyez bénis.
et partagez massivement, Martine. Partagez. Dans notre prière, faire tomber les écailles des yeux aujourd'hui, nous verrons un thème précieux. Et je voudrais qu'on prête l'oreille à écouter et à comprendre pour que le Seigneur puisse nous libérer et nous délivrer. Jésus est puissant et il fait des miracles. Il brise les chaînes et restaure la vie de chacun de nous. Il est le roi. Ma fille, je te rappelle, amen. Donc, le Seigneur fait du bien. Donc, ce soir, nous verrons un thème précieux, briser les liens des mauvaises coutumes. Briser les liens des mauvaises coutumes. Vous voyez, les mots sont importants. Briser les liens des mauvaises coutumes. Nous allons définir qu'est-ce qu'une coutume, qu'est-ce qu'une mauvaise coutume, qu'est-ce qu'une bonne coutume, et pourquoi il faut briser ces liens, pour qu'on puisse comprendre, frères et sœurs. Parce que si vous ne comprenez pas ce thème, Satan peut vous lier à vie sur cette terre et vous rendre malheureux ou malheureuse. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est important. Parce que c'est un thème très polémique, c'est un thème très complexe et très délicat. On a besoin de délivrance et de libération. Marie-Ange Sarah soit bénie. Déjà, nous allons prendre un test. Dans le livre, dans l'évangile, je vais prendre l'évangile surtout, de Jean, chapitre 19, verset 40. Édith Nazareth. Je dis bien, briser les liens des mauvaises coutumes. Ce n'est pas un thème qui est dit au hasard. Le thème a tout son sens. Donc, nous allons prendre un test très simple dans l'évangile. On va prendre dans l'évangile. Dans l'évangile qui est d'actualité, l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 40, que je vais lire. Écoutez très bien. Et partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît, par des cadeaux de cœur blanc. On écoute. Je lis la parole. Il prit donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant des aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. Waouh! Parole du Seigneur notre Dieu. Je reprends la lecture. Il prit donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. Parole du Seigneur notre Dieu. On va écouter. Satoukeni soit béni. Dieu est ma force, soit béni.
Claire Ravina, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager ce qui vient d'arriver? C'est une... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Mais pendant que je vais commencer à enseigner, la puissance de Dieu va briser des chaînes dans vos vies. Ah oui, je vous dis la vérité. Parce que tous ceux qui sont sur l'emprise d'une mauvaise coutume, je dis bien mauvaise coutume, qui sont sur l'emprise d'une mauvaise coutume, le Seigneur va vous libérer ce soir. Oui, Dieu va vous libérer. Parce que l'ignorance a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à connaître ce qu'on appelle l'épanouissement. Ce soir, le Seigneur viendra vers toi pour te libérer. Donc, prête attention, parce que tout ce que je vais dire ce soir a un sens. Partage. Dans ce texte, déjà, on assiste que Jésus avait déjà été crucifié et Jésus était mort sur la croix. Et il y avait un homme nommé Joseph qui avait réclamé le corps de Jésus, oui, pour l'ensevelir. C'était Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. Et ils ont pris le corps de Jésus, ils l'ont lié à un linge avec de l'aromate. Et selon la coutume juive, ils ont enseveli les morts qu'ils ont enterrés Jésus. Selon la coutume juive. Amen. Jésus. Qu'est-ce que nous devons comprendre en réalité par coutume? Par coutume. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je voudrais que nous dialoguons. Je voudrais que nous prêtions attention à ce que je dois dire, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'une coutume? Une coutume ou un peuple? Qu'est-ce que cela représente? C'est la première question. Est-ce que Dieu est contre la coutume ou pour la coutume? C'est une question pour la coutume. C'est quoi une coutume? Amen. Amen, amen. Déjà, il faut savoir que c'est Dieu qui permet la coutume des peuples, la tradition, en vue de reconnaître par les rites de ce peuple, à identifier ce peuple. C'est comme des rituels qui identifient un peuple. Donc, à travers les coutumes, on peut savoir qu'une personne vient de l'île Maurice, de la Côte d'Ivoire, de telle région, du Congo, français, japonais, malien, à cause de la coutume. Vous comprenez ça? Donc, Dieu lui-même a établi cela pour différencier chaque peuple et valoriser chaque peuple. La coutume. Il faut partager à quelqu'un. Vous comprenez? C'est pourquoi par la coutume, on peut identifier quelqu'un. Tu peux savoir que, ah oui, ah, toi tu viens de telle région, ah, toi tu viens de ici, toi tu viens de là-bas.
Donc, ça nous identifie. Voilà ce qu'il fait, la Bible. Ça nous identifie. Voilà. Donc, la pluralité, c'est-à-dire les différentes coutumes que nous avons, permet de savoir que toi, tu viens du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de tel peuple, de telle région, de tel lieu. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Maintenant, nous parlons aujourd'hui de mauvaises coutumes. C'est quoi? C'est quoi une mauvaise coutume? C'est quoi une bonne coutume? Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes. Par définition, on a dit qu'une coutume permet d'identifier la personne. Parce que sans la coutume, je ne peux pas reconnaître que Chardon Nathalie vient de l'île Maurice. Je ne peux pas reconnaître. Ou Géraldine vient de l'île Maurice. Ou bien Gertrude vient peut-être de tel pays, ainsi de suite. Ou bien Stéphanie vient de la Côte d'Ivoire, de telle région. Sans la coutume, je ne sais pas. Par son accent de parler, c'est une coutume. Par sa manière de faire, c'est une coutume. Sa manière de s'habiller, c'est une coutume. Et c'est en fonction de ça que je reconnais l'autre, la région de l'autre. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Écoutez ce que je vous dis. Je ne suis pas dans la prière. Il faut comprendre ce que je dis. Voilà. Amen. Vous comprenez bien? Voilà. Donc, à quel moment nous parlons de mauvaises coutumes? De mauvaises coutumes. Parce que, logiquement, on ne devrait pas dire mauvaises coutumes. On ne devrait pas dire mauvaises coutumes. On devait dire quoi? Pratique occulte rendue à Satan. Donc, une mauvaise coutume, écrivez bien, c'est une pratique occulte qui est rendue à Satan. Voilà. Excusez. Voilà. Donc, il faut écrire ça. Une mauvaise coutume, c'est une pratique occulte qui est rendue à Satan dans le but de lier la vie des gens, de voler des âmes. Et on introduit cette pratique dans nos coutumes qui sont d'une valeur donnée par Dieu, et ça fait que nos coutumes perdent leur valeur parce que Satan s'est introduit. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris ce que j'ai dit? Mais qui n'a rien compris? Qui a compris? C'est simple, hein? Partager, sécuriser. Qui a compris, mais qui n'a pas compris? Qui a compris, mais qui n'a pas compris? Donc on se dise la vérité. Qui a compris ou qui n'a pas compris? Voilà. Amen. Marie, moi, je n'ai pas compris. Marie, tu n'as pas compris. C'est tellement simple. J'ai dit Marie. Marie, je n'ai pas compris. Je vais reprendre terre à terre. Marie, j'ai dit qu'une coutume, c'est Dieu qui donne pour reconnaître un peuple, pour identifier un peuple. Donc, c'est par les coutumes qu'on voit
que je peux savoir que toi, Marie, tu viens de telle région, ou bien l'autre frère vient de telle maison, vient de l'île Maurice, vient de Côte d'Ivoire, vient de tel peuple, à cause peut-être de sa manière de parler, le langage, parce que le langage, c'est la coutume, la manière de parler, il y a un langage, il y a une ethnie. L'ethnie, c'est une coutume. Le langage, c'est une coutume. L'habillement, la manière de faire, c'est une coutume. C'est en fonction de ça que je peux te reconnaître, que je dis, ah, toi, tu es peut-être ivoirienne, tu n'es pas ivoirienne, mais tu es de telle région. C'est ça la coutume, en fait. Marie, tu comprends? Est-ce que tu me suis, Marie? Marie, tu me suis? Voilà. Le modérateur, sécurisez le live, s'il vous plaît. Partagez, sécurisez le live. Donc, tu as compris? Voilà. Et j'ai dit maintenant que, logiquement, on ne doit pas dire, Marie, on ne doit pas dire mauvaise coutume. On doit dire culte rendu à Satan. Parce que c'est ça qui fait, qui envoie le langage mauvaise coutume. Donc, c'est culte rendu à Satan qui devient mauvaise coutume. Ça veut dire que ça crée un impact négatif sur la vie des habitants, du peuple, du village. Un impact négatif. Tu comprends, Marie? Tu me suis? Ok. Comme elle n'avait pas compris, je reprends. Tu me suis maintenant? Tu suis. Voilà. Et donc, c'est Dieu qui a voulu les coutumes. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du texte Marie. J'ai pris Jean 19, verset 40, pour expliquer que même Jésus a été enterré selon la coutume juive. Selon la coutume juive. Voilà. Donc, chaque peuple avait une coutume. Parce que c'était qu'il a voulu. Donc, qu'est-ce qui vient saturer ou polluer nos belles valeurs, nos bonnes traditions et belles traditions, nos bonnes et belles coutumes? C'est le fait simplement, tout simplement, d'introduire une pratique ou des pratiques occultes rendues à Satan. C'est point. Clair. Marie, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Marie. Comme Marie n'a pas compris, on est en train de réexpliquer encore, et puis on va continuer. Si elle a compris, on avance. Tu as compris maintenant? Elle dit oui, bien, tu as compris. Voilà le problème. Voici le problème. Donc, il ne faut pas généraliser pour dire que tout ce qu'on pratique comme coutume ou tradition est mauvaise. Mais, lorsque nous rentrons dans une pratique où nous invoquons une entité, une divinité, un génie, nous rentrons dans l'occultisme. On n'a plus affaire aux coutumes. Ce n'est plus la tradition. Il faut comprendre ça. Ce n'est plus la tradition. Ici, on parle d'occultisme. C'est bon? Marie, est-ce que tu as compris? Tu as compris? Nous sommes en train de bien définir. Marie, est-ce que tu as compris? Parce que après, je vais entrer dans les détails. Comme il y a des choses que vous ne savez pas, je vais vous dire pour que les détails tombent de vos yeux. Ok? C'est pourquoi dans nos familles, il y a bel et bien de très bonnes coutumes et de bonnes traditions. Ça, il faut le savoir. Mais le malin s'est installé là aussi. Là où il y a le bon, il y a le mauvais. Là où il y a le bien, il y a le mal. Et Satan a réussi à corrompre même des personnes qui sont chargées de diriger un peuple à pratiquer
des choses ou à faire des pratiques occultes. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines bonnes coutumes, ils vont invoquer des génies, des démons, soi-disant génies protecteurs. Et ça va créer des conséquences. Parce qu'un démon ou un génie n'est pas bon. N'est pas bon. Tu comprends ça? Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Je suis en train de vous expliquer et je vais rentrer dans les détails. Je vais rentrer dans les détails. C'est ça qui nous crée beaucoup de problèmes, et surtout nous les Africains. Beaucoup de problèmes. Parce que jusqu'à présent, je vous dis, il y a des personnes qui sont chrétiens, mais des gens croient aux génies protecteurs. Des gens croient qu'il y a des génies protecteurs. Génie qui est démon là, qui cherche à nuire. Un démon, c'est quelqu'un qui cherche à détruire l'humanité. C'est son but. Amen. Quelqu'un me suit? Voilà. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Parce que c'est le sens du problème familial. Je vous dis là, aujourd'hui là, c'est le sens du problème familial. C'est le sens qui fait que nous faisons les prières de délivrance familiale. L'église n'est pas contre la coutume, jamais de la vie. Ce n'est pas écrit dans le catéchisme de l'église. L'église, c'est partie de la tradition. Mais l'église est contre les pratiques occultes rendues à Satan. Où nous parlons d'invocation à un mort, à une entité, à un génie de forêt. L'église est contre ça. Parce que c'est eux qui combattent l'église. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Comprenez? Je peux avancer? Je peux avancer? Vous comprenez bien? Voilà. Et nous tous, ici présents, nous sommes issus d'une famille respective. Nous tous. Une famille où les gens n'ont pas connu Jésus et étaient obligés de tisser des alliances avec des entités maléfiques dans le but de nous protéger, de nous guérir et de nous rendre prospères. C'est ce qui va engendrer les rituels maléfiques. Les rituels maléfiques. Voilà ce qui va engendrer les rituels maléfiques qui vont polluer nos valeurs, nos coutumes, nos traditions que Dieu nous a données dans le but de nous reconnaître. Je sais que tu as de telles traditions, tu as de telles régions. Par ton habillement, je sais que tu es de telle région. Par ta manière de parler, je sais que tu es de telle région, de telle ethnie. Ta manière de faire, ta manière de préparer, même ta corpulence, on sait d'où tu viens. Et c'est magnifique, c'est une valeur que Dieu nous a donnée. Et Satan s'est installé pour introduire les rituels maléfiques en son nom dans nos cultures et dans nos familles, dans nos traditions. Voilà ce qui va créer la polémique, le problème. Voilà le problème clé que nous devons comprendre, chef du village,
chefferie, tout ça. Vous devez comprendre ça. Amen. Un démon n'est pas bon. Un génie des eaux, vous savez que ce n'est pas bon. Mais pourquoi vous l'invoquez? Il n'y a pas bon génie. Il n'y a pas bon démon. Il n'y a pas bon sorcier. Il n'y a pas bon féticheur. Ça n'existe pas. Parce que le malin, pour qu'il puisse faire le bien à quelqu'un, il faut qu'il ôte une autre vie pour faire du bien à celui qui l'invoque. Donc il n'est pas bon. C'est la règle sine qua non et spirituelle. Si je prends un exemple, quelqu'un me dit, j'ai besoin de ce génie-là pour protéger mes enfants. Le génie va lui demander, va ôter la vie à quelqu'un pour que je puisse te protéger. C'est pas bon. Tu seras obligé d'ôter une vie pour ton propre intérêt. Et demain, ça va créer problème sur tes enfants. Sur tes enfants. Parce que nos parents, vous les connaissez, hein? Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Quelqu'un qui a ôté la vie de quelqu'un ne pourra pas. C'est un secret, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un. Par le langage, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose. On dit, toi, tu es enfant de génie. Toi, comme toi, tu es clair, c'est le génie là, comme il est clair, tu es clair. Comme toi, tu es noir, non, génie là, comme il est noir, tu es noir. C'est un langage. Quand tu entends ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche et qui te suit. Approfondis. C'est discernement. Parce que tu ne savais pas. Il y a des langages, quand tu entends, il faut tourner la tête 3 fois, réfléchis. Pourquoi ma mère dit ça? Pourquoi mon père me dit ça? Pourquoi on dit, moi, je suis un enfant de l'eau, de forêt, de génie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème. C'est là vient la source de nos problèmes. Vous comprenez? Et nos parents, ils prennent ça pour attribuer ça aux coutumes, aux traditions. Non. La coutume et la tradition, ce n'est pas de l'occultisme rendu à Satan. Désolé, c'est très différent. Ça, il faut qu'on soit clair sur ça. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser, s'il vous plaît? On peut partager ça, s'il vous plaît? Voilà. Voilà ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Amen. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'Église n'est pas, et nous ne sommes pas contre la coutume d'un peuple, la tradition d'un peuple, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, mais l'Église est contre l'occultisme rendu à Satan, que nous introduisons dans nos coutumes, en l'invoquant. Non, c'est ça, on dit non, c'est tout. Simple. Voici le problème. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? C'est pourquoi il faut connaître beaucoup le catéchisme de l'Église catholique. Vous comprenez ça? Il faut comprendre ça. L'Église ne se mélange pas avec Satan. Donc, comment identifier les mauvaises coutumes? Bon, déjà, je vais vous dire maintenant, bon, on va parler de 2 choses. On va dire comment identifier, je vais essayer encore d'expliciter ça. Comment identifier les bonnes coutumes et comment identifier les mauvaises coutumes. Bon, on va prendre d'abord comment identifier les bonnes coutumes. On va prendre ça. On peut écrire en commentaire. Comment identifier les bonnes coutumes? Déjà, les bonnes coutumes, pour identifier, ce n'est pas compliqué. Vous comprenez? Voilà.
la manière de parler de la personne, on peut identifier sa coutume. On peut dire, ah, toi tu es anglophone de tel pays ou bien de telle ethnie. Bon, quand c'est un peuple, quand c'est un pays précis, on peut identifier l'ethnie par rapport au pays. Mais quand c'est beaucoup plus mondial, on peut dire que toi tu viens du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la France, avec ton accent de parler. Donc le langage que nous avons chacun, c'est propre. C'est Dieu qui a permis le langage. C'est la pluralité, c'est la valeur. Donc par le langage, on peut savoir que toi tu viens de Guadeloupe. Waouh! Les gens quand ils parlent, c'est tellement intéressant. Vous voyez comment les Mauriciens parlent, souvent les Congolais parlent, les Français, les Ivoiriens, les Burkinabés, et ainsi de suite. Vous voyez, les Béninois, voilà. Il y a un accent commun. C'est ça qui est la coutume, tu vois. En fait, qu'on les reconnaisse. L'habillement. L'habillement. On peut reconnaître par l'habillement. Même aussi par la corpulence. Vous comprenez ça? Par la cuisine, la manière de préparer le repas. Ah, vous mangez telle chose, on sait que ah, si je mange telle nourriture, c'est tel peuple qui fait ça, qui mange cela. Même par la boisson aussi. Oui. Donc, tout ça, ce n'est pas démoniaque. C'est pas démoniaque, c'est culturel. C'est culturel. Vous comprenez ça? Voilà. Moi, j'aime manger foutou. Si j'aime manger foutou, on reconnaît que je suis un Nani. D'autres aiment manger telle nourriture, on reconnaît qu'il est ceci, il est cela. Les Français. Tout ça, c'est ça qui est la coutume. La culture, la valeur que Dieu a mis sur place. On peut reconnaître aussi lorsqu'il y a une dot. Ah, je dois doter ma femme. La coutume dit, je dois payer ça, ça, ça. C'est pas démoniaque. C'est pas démoniaque. C'est la coutume. Parce que dans la coutume juive, quand tu devais épouser une fille, il y avait une coutume. On dit, tu ne la touches pas, elle est chez elle, parce que tu dois apporter à la famille. Voilà, 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 voilà. Ça, il y a longtemps. Ça existe. C'est biblique. Donc, ce n'est pas démoniaque. Tu as compris ça? Voilà. Ça donne une valeur lorsque un homme prend la décision d'épouser une femme et respecte sa coutume. Ça valorise la femme et ça valorise la famille. Parce que c'est un honneur pour eux qu'une fille de chez eux va rentrer dans la grâce du mariage. Elle sera honorée et la famille sera honorée. Donc, ce n'est pas démoniaque. C'est un mariage. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi avant que tout le reste arrive. C'est une valeur. Ça, il faut comprendre ça. Vous comprenez? Il faut comprendre ça. Ça n'a rien de démoniaque. C'est la coutume. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Quand vous faites vos mariages coutumiers, vous êtes content. C'est la coutume. C'est la bonne coutume. Voilà. L'habillement, quand on voit, on est content. C'est merveilleux, c'est beau. On est content, on voit qu'on est bien habillé. C'est pas démoniaque. C'est la coutume de chaque peuple. Dieu l'a voulu ainsi. Il faut partager, s'il te plaît, sécuriser le live, s'il te plaît, tapoter.
Donc, il y a plusieurs éléments qui font qu'on reconnaît qu'il y a une bonne coutume. Même les fêtes que nous faisons dans nos familles, dans des fêtes, parce qu'il faut fêter, oui, chaque peuple a sa fête, c'est logique. D'autres disent des fêtes de génération, c'est logique, oui. Mais, les actes démoniaques qui sont pratiqués derrière certaines coutumes dépravent, détruisent, dévalorisent nos coutumes et nos traditions. C'est ce qu'on appelle les actes occultes rendus à Satan. Et que certains parents disent que c'est la coutume. Il y a problème. Parce que ils ne savent pas, ils savent, peut-être qu'ils savent, peut-être qu'ils savent, oui ils savent. Les dégâts que ça produit dans la vie des enfants. Ils savent. Parce que si tu adores un démon, tu causes avec un démon, tu sais ce qu'il te dit de faire parce que le démon va te dire de détruire la vie des gens pour que tu aies ton bien. Amen. À quel moment nous parlons de mauvaises coutumes ou pratiques occultes à Satan? Voilà. Mauvaise coutume ou pratique occulte à Satan. À quel moment? C'est de ça que nous voulons parler maintenant. Il faut partager. Est-ce qu'on me comprend? Marie, 91, est-ce que tu m'as compris maintenant? Tu me suis? Ou bien Johanna, ceux qui n'avaient pas compris dans le départ, est-ce que vous me suivez? Partagez. Est-ce que vous me suivez? On me suit? Oui. On me suit bien? Donc partagez s'il vous plaît. Accélérez, partagez encore. Voilà. Voilà. Donc à quel moment? Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. À quel moment on parle de mauvaise coutume? Lorsque il y a un rituel qui est dédié à Satan. Lorsqu'il y a un rituel qui est dédié à Satan. On parle de mauvaise coutume ou pratique rendue, ou pratique occulte rendue à Satan. À quel moment? Voilà. À quel moment? Écoutez bien. Hein? Je vais donner des exemples pour qu'on comprenne tous. Des exemples très simples. Voilà. Par exemple, tu as ta dot. Ta dot, c'est un mariage. On parle de mariage coutumier. Je préfère mariage coutumier. Je n'aime pas dire dot, j'aime dire mariage coutumier. Qui est bon, c'est logique. Il faut respecter ce que la famille va te dire de donner. Sinon, tu ne prends pas les filles. Hein. Voilà. Ils vont te donner une liste que tu dois respecter, toi l'homme. C'est l'homme qui marie la femme. Ce n'est pas femme qui marie garçon, c'est l'homme qui marie. Donc, ils vont te donner une liste que tu dois respecter. C'est la coutume. Ce n'est pas démoniaque. C'est comme ça. Mais, ce qui va poser un petit problème, simplement, c'est que peut-être après ou pendant
le mariage coutumier, ils vont faire appel à une divinité. C'est tout. Soit ils vont invoquer les ancêtres bizarres. Quand les ancêtres sont auprès de Dieu, ce n'est pas les ancêtres, c'est le démon. Ou bien ils vont percer l'eau, ils vont toucher la tête, ton nombril, ton front. Soit la personne qui fait ça, il touche ton nombril, ton front. Voici, là vient le problème. Faut qu'on dise, je vais vous dire la vérité, hein, ce n'est pas du jeu. Ils savent, ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas chrétien, faites attention. C'est là le problème. Dès qu'on appelle Satan dans ton mariage coutumier, ça change l'affaire. Ça change l'affaire. Il va prendre sa place à l'intérieur. Il y a une troisième personne qui va rentrer à l'intérieur. Et cela peut créer un problème dans le foyer après. La femme peut changer un comportement bizarre, avoir un comportement bizarre où l'homme, ou bien après le mariage coutumier, l'homme ne va plus ressentir de l'amour, ou la femme ne va plus ressentir de l'amour, ou bien même peut-être après, l'homme n'aura plus jamais l'envie d'aller au mariage à la mairie ou à l'église, plus jamais. Il va s'arrêter là, plus jamais. Vous comprenez ça? Parce que, logiquement, si on va au mariage coutumier, ça veut dire que l'homme a jugé bon, ou l'autre aussi, la femme aussi a jugé bon que c'est l'homme de sa vie et qu'on doit aller loin pour la vie. Donc on doit faire tout, on doit aller jusqu'au bout. Mais pourquoi on s'arrête? Il y a problème. Qui a été invité le jour de ton mariage coutumier? Est-ce que ce jour-là, après qu'ils aient respecté la coutume, est-ce qu'ils ont invité Dieu? Ils ont christianisé ça. Ils ont invité le Christ le jour où ils l'ont invoqué. Ou bien ils ont invoqué un génie de protecteur. Voici la question. Voici le petit problème. Pourquoi on en parle? Pour partager. Donc, nous savons que le mariage coutumier il est important dans la vie de quelqu'un. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal à se marier de façon coutumièrement à cause des rituels, des occultes sataniques rendus à Satan et qui créent beaucoup de problèmes. Ça fait que les maris, des nuits, esprits incubes et succubes s'introduisent sans que le couple s'en rende compte que dans le spirituel, ils ont invité un démon qui va être une troisième personne, soit l'épouse de la femme, soit l'époux de la femme ou l'épouse de l'homme. Et ça va créer plus tard des problèmes et peut-être après même un divorce ou une infidélité. Vous comprenez ça? Vous me suivez? Quelqu'un me suit? Parlons des problèmes de coutume. C'est important. Ça va, c'est pour une délivrance familiale. C'est pour aider nos familles. Il faut que les parents comprennent que Dieu doit s'introduire pleinement dans nos coutumes. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de divin. C'est divin. Si c'est Dieu lui-même qui a établi ça, c'est lui qu'il faut invoquer. Il ne faut pas aller invoquer quelqu'un d'autre qui n'a pas établi. Satan n'a pas établi quelque chose. Il n'y a pas génie qui a établi le mariage. Satan ne connaît pas ça. Satan ne connaît pas ça. C'est ça que nous devons expliquer à nos parents. C'est ça que nous devons avoir la force de leur dire. Que frère, la coutume elle est bonne, mais là, c'est pas bon. Même devant Dieu, c'est pas bon. Ça là, c'est pas coutume. Ça là, c'est occulte rendu à Satan. C'est pas bon. Mais ça là, c'est bon.
Ça là, c'est pas bon. Comprenez? Il y a aussi au niveau de la naissance. La naissance. La naissance. Naissance. L'enfant naît, les parents vont pratiquer des rituels sur l'enfant et inviter un esprit mauvais. C'est un jumeau. Je prends logiquement, habituellement, les jumeaux. Ou premier enfant, premier garçon, premier né, jumeau, jumelle, après jumeau. Ah oui, comme tu as fait des jumeaux, viens, on va faire des rituels. Mais c'est quel genre de rituel? C'est Dieu. On a vu bien que la coutume juive disait que tout premier-né mâle devait être consacré au Seigneur. C'est pourquoi Joseph et Jésus ont pris le Jésus bébé, qui n'avait même pas besoin de ça lui-même. Ils sont allés le consacrer au temple et Siméon a béni l'enfant. C'était une coutume. Je vous dis, c'est la coutume. Mais c'était quoi? En présence du Seigneur. Tu ne peux pas prendre ton nouveau-né pour le consacrer à un génie des eaux. Je vous rappelle qu'un génie, c'est un esprit qui est mauvais. On te dit que non, c'est un génie protecteur. Il va protéger ton enfant. C'est faux. Au début, tu vas penser que ton enfant est fort, il est bien. Mais à la fin, tu vas pleurer. Le génie va détruire sa vie. Il va nuire sa vie. Tu ne vas pas comprendre que c'était à sa naissance que tous les liens ont été tissés. L'enfant ne va pas réentrer dans sa destinée. On va le trouver fort parce qu'ils ont fait des pratiques sur lui. C'est un enfant de l'eau, c'est un enfant de forêt, c'est un enfant de montagne, c'est un enfant de puissance, de gorille, d'un enfant de guerrier. Parce que vous avez fait des rituels, c'est bien pour vous. Mais dans l'avenir, vous allez voir que la vie, les compartiments clés de la vie de l'enfant vont se détruire. Et c'est ce génie-là qui va détruire ça. Il y a des gens qui ont des génies derrière eux, mais ils ne savent pas. Oui, je dis la vérité. Ça date de quoi? De l'enfance ou d'avant la naissance? C'est-à-dire avant la naissance ou dans l'enfance. Et ça date de ce qui a été fait. C'est inconscient. Tu comprends ça? Et ces rituels qu'ils ont fait de jumeaux là, ça a introduit un esprit de divination. Un démon, un génie qui va te suivre partout. Il y a un mariage. Tu es marié, tu ne sais pas. Si Jésus ne passe pas par là pour briser le mariage maléfique, mais ça va détruire toute ta vie demain. Lorsque le rituel est pratiqué, le rituel que nous connaissons, c'est le rituel de la messe, nous les chrétiens catholiques. Il faut présenter Jésus au temple et depuis dans la loi juive, c'était comme ça. Depuis avant chrétien, c'était comme ça. Nous suivons l'exemple de Jésus. Nous suivons l'exemple de Jésus. Nous.
Est-ce qu'on peut partager le live TikTok est beaucoup signalé. Il faut partager, s'il vous plaît. Il faut partager, sécuriser le live. Le live TikTok, il est signalé. Même Facebook aussi. Il faut partager. C'est restreint là. Il faut partager, s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit? Vous me suivez, non? Naissance. Coutume, hein? Ou bien sortie d'enfant. C'est bon, c'est une bonne chose. Sortie d'enfant, c'est une bonne chose. Très bien. Mais si une sortie d'enfant, avant que l'enfant le sorte, on vient invoquer Satan là. Ce n'est plus sortie d'enfant. L'enfant maintenant c'est sorti de... On ne sait pas, mais c'est le diable qui va contrôler maintenant la partie. Oui. Sortie d'enfant. Satan se positionne. Dieu montre là où il se positionne en fait. Il est rusé, hein, le démon. Très rusé. Et souvent ceux qui le savent. Ils connaissent son plan d'action. Ils font semblant comme si c'est une bonne chose. Non, c'est bon, il faut faire. Même si tu es chrétien, fais. C'est la coutume. Et toi, comme tu es ignorant, ignorante, ou tu as peur, tu trembles, tu fais. Demain dans l'avenir, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Voilà comment aujourd'hui on souffre. Tous les jours, on est obligé de casser, briser. On est obligé de casser, briser. Briser quoi? On casse quoi? Dites-moi, on brise quoi? On brise ce qui est maléfique. On casse ce qui est maléfique. C'est qu'on allait tisser avec le démon. Alors qu'on doit prier pour adorer Dieu et rentrer dans sa destinée prophétique. Pour vivre pleinement la grâce de Dieu terrestre et céleste. On ne peut pas faire ça sur la terre aujourd'hui. Tout le temps, on est obligé de faire des choses comme ça. On n'a plus de vie. Plus de vie. Mais ce n'est pas fini. Vous voyez? Mariage, coutumier, sortie d'enfant, naissance. Vous voyez tout ça? C'est pas fini. Sortie de jeunes filles. Où on lave les jeunes filles qu'elles atteignent l'âge de 16 ans et de 18 ans. On te lave avec quelle eau? Dites-moi. Ézéchiel 16, verset 4 dit quoi? On t'a pas lavé avec le sel. On t'a lavé avec quelle eau? Si on prend l'eau de rivière pour te laver, il faut savoir que dans la rivière là, il y a un génie des rivières. Ça c'est clair. T'as compris? Si ta maman te dit, ma fille, toi là, on t'a lavé avec l'eau des rivières de notre village là. Il faut savoir que dans l'eau là, il y a un génie qui te suit. Tu n'as pas besoin de faire rêve pour ça. Donc si demain ce génie là gâte ton mariage, gâte ton enfantement, gâte tes finances, ne sois pas étonné. Il ne faut pas aller accuser quelqu'un. T'as compris? T'as compris? Le langage. Si tu entends ça sur ta vie, il faut savoir qu'il y a ça. Il faut savoir simplement, c'est tout. Il faut savoir ça. Si à 18 ans, dans vos familles, là, on fait sortir de jeunes filles et qu'on vous lave avec une eau, il faut savoir que l'eau là, c'est pas l'eau simple. L'eau là, quand on dit l'eau là, il ne faut pas voir que c'est l'eau simple, non. Hein. C'est génie qui va vous accompagner. Tu comprends ça maintenant? Et puis on dit, c'est la coutume. Et cette coutume, ils vont imposer un totem. La dernière fois, on a parlé de ça. La dernière fois, je vous ai parlé de ça. N'oubliez pas que quand ils font un rituel, ils vont imposer un totem. Parce que ce totem est comme une réclamation. On
t'impose un totem, on dit, toi, Marie, tu ne manges pas ça. Moi, je vais vous expliquer pour moi. J'ai dit la dernière fois. Voilà. Moi, on dit, toi, tu ne manges pas ceci. Toi, tu ne manges pas, nous, on ne mange pas cellule. Toi, tu ne manges pas ça. Toi, tu ne manges pas là. Toi, tu ne manges pas ceci. Ça veut dire que le génie qui te suit là n'aime pas ça et que toi, ton âme, spirituellement, est cellule, est mouton, est poulet. Donc, si tu manges poulet, tu vas tomber malade ou bien tu risques de perdre la vie. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est dû, soi-disant, au culte rendu à Satan qu'on appelle mauvaise coutume. Vous comprenez ça? Que Dieu vous libère. Que Dieu vous libère de tout ça. Et je vous ai dit que si le totem agit sur toi encore aujourd'hui, c'est que tu n'es pas encore délivré. Moi je vous ai dit que moi avant c'était poulet. Poulet, coup de poulet, tout ça là, je ne mangeais pas parce qu'on dit si je mange ça, se gonfler mon cou, tout ça. Mais je mange ça propre. Et puis il n'y a rien. Ce n'est pas l'orgueil. C'est parce que je suis délivré et que mon Dieu est à l'œuvre. Voilà. Mon Dieu est à l'œuvre. Parce qu'il faut que je vous explique comment ça fonctionne. Vous ne savez pas. Quand tu dis que moi je ne rêve pas, je ne sais rien, je ne connais rien, mais là je t'explique maintenant. Ce n'est pas faire des rêves. Pas faire des rêves. Je vais te l'expliquer. Il y a aussi les fêtes de génération qui en général sont de bonnes fêtes. Chaque famille a une fête de génération. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais ils ont démonisé ça. Je dis bien, ils ont démonisé les fêtes de génération. Parce qu'avant une fête de génération, il faut aller faire des rituels, des sacrifices dédiés à qui? Satan. C'est pourquoi vous allez voir peut-être, avant la fête de génération, il y a un décès. Pendant, il peut y avoir un décès. Et après la fête de génération, il peut y avoir un décès. C'est un sacrifice qui est donné à Satan. Avant, pendant et après. Donc, entre ces trois périodes, il peut y avoir un décès. Ils le savent. Ils le savent. Et ils savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on est obligé d'aller faire ça à Satan? On n'est pas obligé. Que Dieu nous libère. C'est de ça que nous parlons. Voilà ce qu'on appelle mauvaise coutume en fait. Amen. Amen. Et il y a aussi les rituels de veuvage. Veuvage. On n'a pas dit que c'est mauvais. Rituel de veuvage. Tu as perdu ton mari. Tu dois faire ton deuil. C'est logique. Oui. Mais là encore, Satan est venu s'introduire. Ne jouez pas avec, je vous dis la vérité, ne jouez pas avec rituel de veuvage. Ne jouez pas avec ça. Si vous ne connaissez pas comment votre famille fonctionne, ne jouez pas avec ça. Parce qu'un rituel de veuvage, c'est bon, c'est normal. Tu dois faire ton deuil, tu as perdu quelqu'un. Oui, la famille, oui. Mais, le moment où on invite encore Satan, dans le veuvage, ils vont te dire, tu as fini tu fais ton veuvage, ils vont te dire quoi? Sors, la femme qui a fait le veuvage là, ils vont lui dire de chercher à aller coucher avec quelqu'un. Je te dis la vérité, si tu ne sais pas. Ils vont lui dire à la femme là, après, d'aller coucher avec quelqu'un. La personne qui va aller coucher avec elle là, ça va puiser. C'est des riches, il a des bonnes ondes, ils vont tout prendre.
Et la personne après va décider. Tu as compris ça? Je te le dis parce que tu ne sais pas. Quand tu marches, c'est ce qu'ils font. Tu as compris ça? C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui a introduit son venin. Parce que lui, il veut la vie de quelqu'un dedans. Et il fait ça. Et la femme là, qui a fait son bébage là, eh ben, elle se va coucher avec quelqu'un. La personne n'a pas fait de la vie après. Et il a pris encore une vie. Il faut que je vous explique pour que vous sachiez ça. Vos parents ne vont pas vous dire. Hein. Souvent, ma mère me demande comment tu fais pour savoir tout ça. Que c'est vrai. Je dis oui, mais il faut prier pour que Dieu te montre les choses vraies. Il faut prier pour que Dieu te montre les choses vraies pour sauver son peuple. Dieu parle. Beaucoup le savent. Ici, c'est les Akans. Ils le savent, ils sont là. Ils sont connectés. Ils connaissent, mais ils ont peur de parler. Et tu es chrétien. Tu fais ça. Mais tu n'es pas chrétien. Pourquoi on est obligé de faire ça alors que ce sont de bonnes choses? Pourquoi? Et c'est ça que nous voulons briser. C'est tout. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, on n'est pas contre. C'est ça que nous voulons briser. Parce que Satan s'est introduit. Parce que le diable est là. Donc il faut détruire ses jeux et le chasser. Ça fait que beaucoup de gens sont victimes de malédictions familiales. Beaucoup de gens sont victimes de réclamations familiales. Beaucoup de gens sont liés à des esprits incubes et succubes qui détruisent leur vie. Frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi les chrétiens doivent se lever. Prier pour sauver leur famille. Aider leur famille. Un chrétien qui a rencontré le Christ et qui a été rempli du feu et de l'esprit, comme Jean le Baptiste l'a dit avec le baptême, reçu des eaux, est capable de sauver ses enfants, son époux, son épouse, sa famille, de prier pour les aider. Vous avez vu que ce que j'ai cité, c'est des choses qui sont justes et bonnes que Dieu a lui-même instaurées, qui sont devenues un problème pour nous. Oui. Problème pour nous. Satan s'introduit et se positionne, c'est un serpent, hein. Un serpent se positionne en embuscade. Il sait que là, forcément, tu vas passer. Il sait que tu vas te marier. Il sait que tu vas travailler. Il sait que tu vas construire. Donc, il se positionne, il t'attend. Il dit, on l'attend. Le jour de son mariage, on l'attend ici. Vous voyez ça? Donc, il y a aussi les rituels qu'on fait avant de construire. Ceux qui construisent souvent au village. Remarquez bien, il y a certains de vos parents qui ont construit au village, non? Question. Remarquez bien, ils ont construit, non? Mais vous allez voir que ces parents ont perdu la vie tôt et leurs frères ou leurs soeurs ont pris leurs biens. Vous comprenez ça? Et c'est récurrent que papa, les gentils de la famille, il a construit. Et c'est lui qui a construit, quand il a fini de construire tout, il perd la vie d'une manière bizarre. Et ses frères et sœurs, là, ils prennent et ils jettent les enfants de côté. Boum! Tout ça, parce que c'est simple.
Pour vous, c'est naturel. Mais réfléchissez très bien. Pourquoi? C'est lui qui a pu construire et c'est lui qui est parti tôt et c'est eux qui sont venus prendre. Réfléchissez. Que l'Esprit Saint vous donne l'intelligence. C'est ceux qui étaient à la base, c'est eux qui sont venus récupérer ce qu'ils ont pris, ils ont programmé. C'est pourquoi vous faites attention. Tu veux construire ta maison, invite un prêtre à bénir ton terrain. Et même ton père spirituel aussi à venir prier pour ton terrain, dans tes locaux. Parce que si on t'invite à faire des rituels, à inviter un génie, un démon, à faire des libations pour inviter un esprit, demain ne sois pas étonné que quand tu vas finir de construire ta maison, ils vont raccourcir ta vie. Et ces mêmes personnes-là vont venir prendre tes biens et jeter tes enfants, ils n'auront rien. Ça existe beaucoup dans toutes les familles, ce que je dis. Plein! Et ça, c'est une sorcellerie familiale qui existe, ça fait très longtemps. Quand je dis ça, tu vas dire, ah, je comprends maintenant. Et cette sorcellerie familiale, les gens pensent que c'est une coutume. Ce n'est pas la coutume, c'est une sorcellerie bien installée, bien introduite dans chaque famille. Où on choisit un enfant. Celui-là sera un enfant de la servitude familiale. Si une femme vient l'épouser, cette femme-là, elle sera combattue par toute la famille. Si elle veut, elle n'a qu'à aimer la famille, ils ne vont jamais l'aimer. C'est comme ça parce que celui qui a été choisi, comme le mouton entre guillemets, comme celui qu'on devait utiliser pour nourrir parents, grands-parents, frères, tantes, avoir tout, c'est lui. Lui n'a pas longue vie en fait. Et ils vont l'utiliser avec beaucoup de moyens. Quand il va finir de construire, il va construire sur les terrains de ses frères. Il va faire, mais il ne va jamais penser à ses enfants et à ses épouses, à son épouse. Il va plutôt faire. Et quand il va finir, ils vont maintenant enclencher l'esprit de mort dans sa vie, une maladie étrange. Et puis, c'est fini. Ils ont fini de l'utiliser, c'est la fin. Et s'ils ne font pas vite, ils vont dire que sa femme elle est intelligente. Hein. Si on ne fait pas ça là, elle va prendre tout. Donc, paf, on le prend. Et on prend tous les biens et on chasse la femme et ses enfants. Vous comprenez ça? Les biens, construction. Et beaucoup de parents n'ont pas compris ça avant, nos parents. Mais ça existe encore. Hein. Il y a des gens qui sont encore dedans. Il y a des gens qui suivent les traces de leurs parents comme ça, qui vivent ça. La servitude. Sorcellerie. C'est pourquoi souvent tu vas lui parler mais il ne comprend rien. Parce que il est lié, ça fait longtemps. Lui-même qui est ton propre époux, il va te voir comme son ennemi. Ou ta propre épouse, elle va te voir comme tu es son ennemi. Vous comprenez ça? Parce que la personne est totalement aveuglée. Totalement. Et son regard est tourné vers l'autre. Que Dieu nous libère. Vous voyez? Tout ça on dit c'est coutume. Hein? Faisons la différence. Faisons la différence. J'ai bien expliqué au départ, la coutume est une bonne chose, la tradition est une bonne chose, mais les cultes rendus à Satan ne sont pas des coutumes. Ce sont des actes démoniaques. N'introduisez pas ça dans la coutume en disant que c'est la coutume. Non. Non, non. C'est pas ce que Dieu a dit.
C'est pourquoi il faut qu'on remette les choses. Il faut qu'on soit carré. On remette les choses à leur place. Ne mélangez pas Jésus avec le démon en disant non, la famille. Non, ne mélangez pas le Christ. Le Christ était bien clair. Lisez bien les évangiles. Lisez bien la vie de Jésus depuis jusqu'à sa mort. Lisez très bien. C'est pourquoi j'ai pris un exemple ici de la vie de Jésus sur la coutume. Funérailles. On a pris barrage, non? Funérailles. Écrivez ça. Voici. Funérailles, c'est normal de faire funérailles religieux. C'est normal de faire funérailles aussi traditionnelles. C'est normal. C'est pas mauvais. Mais, dans funérailles traditionnelles, c'est là que encore les sorciers là vont s'installer pour choisir la prochaine victime. Vous voyez, ce qui est normal. Les gens viennent pleurer leurs parents. Il y a des témoignages que je dois vous donner, mais il ne peut pas vous donner sur ça, ça fait trop pleurer. Si je vous donne des témoignages, on ne va pas quitter ici. Ça fait trop pleurer. Il y a des gens qui sont allés enterrer leurs frères, leurs parents. Funérailles, ils sont restés là-bas. Aussi, ils sont morts là-bas. Oui, d'autres sont revenus avec maladie. Quand ils sont revenus, ils ont perdu la vie. D'autres sont allés enterrer leurs parents. Un mois après, ils ont accompagné. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça fait que les gens ont peur. Les gens ont peur à nos funérailles traditionnelles. Oui. Tout ça, c'est le rôle de qui? C'est le rôle des chefs du village. C'est eux qui doivent veiller sur la sécurité des habitants. C'est eux qui doivent veiller sur la vie de leur peuple, la croissance de leur peuple, la protection de leur peuple. Parce que c'est normal. On perd quelqu'un, on fait un deuil, on fait un funérail. C'est normal. C'est écrit dans le livre de Maccabée. C'est dans la Bible, dans le livre de Maccabée. On cotise. C'est écrit. Mais là encore, vous allez introduire sorcellerie. Mais demain après, on dit que moi, je ne vais pas. On m'a dit que non, il ne respecte pas la famille. Mais s'il s'en va, qu'il allait le faire de mal, lui il sent. Mais il ne va pas partir. Il va qu'il y a le feu. Il ne va pas partir. Vous pensez qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre là? On ne voit pas. Jésus a dit que vous pensez qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre là? On ne sait pas. On sait. C'est parce qu'il y avait un respect. Il y a un respect. Funérailles, c'est là qu'ils vont se positionner pour choisir d'autres victimes. Là où on est en train de pleurer pour régler les problèmes, pour ne plus qu'il y ait la mort prématurée, les gens vont provoquer la mort prématurée. Un frère, un de nos voisins, qui a perdu son père, il va au village. Il s'en va au village. Il s'en va enterrer son père. L'aîné. Les gens bloquent le corps de son papa. Ah, il dit, mais j'ai tout payé. Ils disent, non, il faut payer un cabri. On fait un rituel encore. Sinon, tu ne vas pas enterrer ton père. C'est quoi ça? Hey! On dit, non, c'est la coutume. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le jeune homme qui va enterrer son papa, il ne sait pas. Et puis il fait. Il revient. Et 3 mois après, il tombe malade. Même pas 1 mois, il décède. Son papa est parti. Et lui aussi, il accompagne son père. Mais frères et sœurs, attends. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. C'est Dieu. Et puis on dit non, c'est Dieu qui a voulu donner, c'est Dieu qui a repris. Ne justifiez pas vos trucs sur le dos de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il sait. Il sait ce qui est bon pour nous. Le psalmiste est clair. Tu resteras dans la maison du Seigneur de longs jours. On dit cette coutume, frères et sœurs. Cabri. Même il y a des gens, même
pas fini. J'ai même encore prié pour des gens. On dit, on doit aller refaire la tombe. Je vous demande tout, hein. On doit aller refaire la tombe de maman. Et c'est ça, hein, ou la tombe de papa. Oui, c'est normal, on doit refaire. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Oui. Mais comment on doit refaire? Inviter un prêtre pour faire le rituel. Inviter un religieux. Ils vont encore tuer bœuf ou cabri pour verser, pour implorer une divinité. Ça va créer des problèmes aux enfants à la porte pour prendre la vie de quelqu'un. Pourquoi? C'est la vérité. Il y a plein de gens comme ça qui ont failli perdre la vie. Qui ont failli perdre la vie, frères et sœurs. Perdre la vie. Parce qu'ils sont les retours, renouveler l'autre. Tombe de la maman, ils sont venus en France ici, au chaos. On les a chaos. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Et on dit non, c'est la coutume. C'est ce qu'on doit faire. La coutume ne veut pas dire il faut invoquer Satan. C'est pas coutume. C'est pas coutume. Je suis désolé. C'est pas coutume. Si chez toi c'est coutume, chez nous c'est pas coutume. Parce que beaucoup ont subi ça. Et aujourd'hui, c'est fait que les gens sont bloqués, en retard. Comment quelqu'un qui part, funérailles, enterrer sur quelqu'un, vous le prenez. Et il blague, il montre aux gens. Non, comme c'est la coutume, viens. J'ai donné ce témoignage où un couple chrétien catholique, le monsieur a perdu la vie comme ça. Sa femme lui a dit ne fais pas. On est chrétien. Même il y a eu la guerre, maman était déjà enterrée. Les gens de la famille nous ont dit viens on va les faire, viens on va les faire, viens on va les faire. La tombe funérailles, viens on va les faire funérailles. Parce qu'à cause de la guerre, le monsieur sentait, il était attiré comme ça. La dame lui a dit, sa femme lui a dit, il ne faut pas partir. Allons à l'église. On va demander messe. Il dit, lui, il ne veut pas. Nous, les hommes, on est têtus. Nous, les hommes, là, têtus. L'orgueil va nous tuer. Le monsieur est parti. Il est revenu. 3 jours après, le monsieur est décédé. J'ai appris ça, ça m'a fait mal. Parce que je les avais suivis avant quand j'étais à Abidjan. Chrétien catholique. Funérailles. Une maman aussi, la même chose. On a prié jusqu'à elle s'est mariée. On a fêté le mariage. Elle perd un parent. C'est normal, elle doit aller au village faire le truc. Elle arrive là-bas, on dit il faut payer bœuf, mouton pour faire sacrifice, pour enterrer. Elle a payé. Elle revient ici, elle va faire son truc, elle va travailler net. Sans coule, elle tombe dans la farine, elle décède immédiatement. C'est moi j'ai animé sa veillée funèbre. Mais c'est un choc. C'est un choc. Je disais ça avant, il dit faites attention. Vous êtes en Jésus, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Si vous restez dans la justice de Dieu, Dieu va vous protéger. Regardez David, Dieu l'a protégé. Regardez Élie, Dieu l'avait protégé. Dans la justice de Dieu, ils n'ont pas eu peur. Tu préfères suivre pour qu'on t'enlève la vie ou tu préfères te couper pour que Dieu te protège? Et je disais la vérité, je leur disais, ça leur rigolait avec. Non, il faut laisser mon fils, laisse, c'est la famille, laisse. Mais quand ça s'est passé, les gens m'ont donné raison. Ah, il avait dit, il avait parlé, on n'a pas écouté. Il avait parlé, on n'a pas écouté. Mais Dieu prévient. Dieu prévient. Je gagne quoi? Je gagne quoi? En te disant ce qui est juste, pour que tu puisses t'aider. Je gagne quoi? Tu me donnes quoi?
pour ta vie. C'est pour que tu réussisses ici-bas et aller au ciel. Que tu remplisses, tu rentres dans le dessein de Dieu, dans ta destinée prophétique. Que tu vives heureux ou heureuse. Que demain tu sois sauvé. C'est tout. Voilà. C'est pourquoi il faut connaître ce qui se passe. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Le monde, il est beau. Il est agréable. Il y a des choses, quand ça arrive, tu oublies tout ça. C'est pas parce que le monde est beau que le diable n'est pas là. Là où il y a la beauté, le malin est là. Le bien, le malin est là. Là où il y a le mariage, le divorce est caché à côté. L'infidélité est à côté. Là où il y a le bonheur, le malheur est gardé. Il est à côté. Là où il y a l'église, il y a les sectes pernicieuses qui sont à côté. Satan construit toujours sa chapelle là où il y a un bonheur. Faites attention. Si je vous dis tout cela, c'est pour que vous preniez conscience. Pour aider vos familles aussi. Moi, je bénis la bravoure des chrétiens qui respectent leur famille en leur disant la vérité dans la sagesse. Ah, je respecte tout ça, mais vraiment, moi, je suis chrétien. Maintenant, libation là, verser l'eau dans ma maison pour invoquer tout là. On ne fait pas ici dans ma maison. Mais je respecte la coutume. Mais ça là, c'est pas coutume. Je ne peux pas le faire. C'est gentil. C'est gentil. Tu fais ça, Dieu va te protéger. Même s'ils te combattent dans rêve, ils te poursuivent parce que tu as refusé, Dieu va te protéger. Rien ne va t'arriver. Parce que c'est la justice de Dieu que tu recherches et le salut de ces personnes-là que tu recherches. S'ils ne veulent pas se convertir, c'est un acte de conversion que tu es en train de poser. Tu ne fais pas du suivisme. Tu n'es plus dans l'ignorance. Et c'est ce que Dieu a fait à Gédéon. Il a éclairé Gédéon pour que Gédéon vienne sauver sa famille. Il a éclairé Gédéon. Il a éclairé Joseph pour que Joseph vienne sauver sa famille. Voilà ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Je vais donner quelques éléments pour reconnaître tout ça. Mais j'espère que vous avez tous compris. Ne tombez pas dans ce piège en disant que je suis chrétien, baptisé, confirmé, catholique, mais je peux encore aller adorer les fétiches. Ils vont te blaguer pour rien. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre beaucoup de choses pour rien. Ne tombez pas dans ce piège de certaines personnes, même qui se disent catholiques, qui sont baptisés, mais chrétiens aussi. Ne les suivez pas. C'est pourquoi il faut apprendre à connaître votre Dieu. Il y a le catéchisme de l'église catholique qui est là, vous pouvez lire. Il y a les messes que vous pouvez écouter, il y a les prêtres que vous pouvez écouter. Il y a des prêtres vraiment qui sont liés à l'église. Il y a des prêtres liés à l'église. Voilà. Vous comprenez ça? Tu comprends pas aussi, tu vas avoir ton évêque aussi. Tu comprends? Tu as compris ça? Dieu ne vient pas nous séparer de notre famille. Dieu n'est pas diviseur. C'est le diable qui divise. Mais Dieu permet qu'on se sépare des personnes qui sont mauvaises. Dieu ne divise pas, mais Dieu nous permet qu'on se sépare. Comme dit le psalmiste, le psaume chapitre 1. Fuyez les ricaneurs. Les ricaneurs. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Il y a beaucoup à dire, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est pour bien vous expliquer les choses. Et j'espère que vous avez compris. Je sais que parmi vous, des gens qui vivent ça, vos frères et sœurs, des gens qui sont dans des guerres. La semaine passée, j'ai donné une parole de connaissance
avec une personne qui était connectée ici sur TikTok. Je voyais comme clairement cette personne était chrétienne, hein, mais elle pratiquait des choses, des trucs de famille bizarres. J'ai parlé avec elle gentiment, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit que même si Dieu t'a confié, si on t'a confié de gérer la famille, il faut christianiser les choses. Parce qu'elle est baptisée. Il faut christianiser les choses. Tu n'as pas besoin d'utiliser un pouvoir maléfique pour exercer une influence sur tes frères et sœurs. Non. C'est démoniaque. Il ne faut pas user de Dieu et du mauvais pouvoir que tu as pour exercer une influence sur les autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que tu peux mal finir demain. Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu est là pour nous faire du bien. Il aime nos familles, il a voulu qu'on soit dans chacune famille. J'adore quand je vois des gens qui sont béninois, français, portugais, capverdiens, mauriciens, maliens. Ils ont un accent de parler. C'est la pluralité des cultures, c'est magnifique, c'est l'harmonie des contraires, comme disait un philosophe. C'est beau. C'est ça la culture, c'est beau. Très beau. Mais faisons attention aux rituels maléfiques qui nous créent beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il y a trop de maris et femmes de nuit. Trop! Esprit incubé succube, il y en a beaucoup. Beaucoup! Tous les mariages se gâtent. Problème d'enfantement, problème de santé, problème de finances, la pauvreté. Lèvons-nous, lèvons-nous. C'est à nous. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans la justice de Dieu, Dieu va vous protéger. Dieu, il est juge. Mais si vous restez dans la peur et la tremblote, et vous restez dans le suivisme, ils vont vous avoir. Ils vont vous avoir. Le berger ne pourra rien faire, ton évêque ne pourra rien faire, ils vont vous avoir. J'ai reçu la grâce de Dieu, le baptême, l'onction de Dieu, manifester la puissance de Dieu. Si vous manifestez la puissance de Jésus, vous allez voir que d'autres pourront se convertir. Ceux qui veulent se convertir, se convertiront. Ceux qui ne veulent pas resteront dans l'incrédulité. Ils mangeront leur propre chair. C'est tout. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que il y a la prière le 8. Venez massivement s'il vous plaît. Il y a la prière le 8. Le 8 août de 13h à 18h. Venez nombreux. C'est les vacances avec la nourriture, la boisson. On va prier. Il y a un thème bien, libérer les captifs et annoncer une année favorable. Donc ce sont les vacances, c'est août. Voilà, c'est les vacances, nous sommes en pleine vacances. Venez, on va profiter. Ceux qui ne sont pas allés en vacances, qui êtes là, venez, on va profiter. D'accord? C'est le 8, c'est ce samedi-là. Venez, ne restez pas à la maison. Venez, on va profiter ensemble. On va parler, on va prier, on va dialoguer, on va s'écouter. On va prier, je vais prier pour vous aussi. Je vais prier pour vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas, nous serons à Lourdes du 19 au 22 septembre. Oui. Et je vous rappelle que le curé m'a dit de rappeler aussi le Père Don Paul que le 26, nous serons à Paris. Le 26 septembre. Moi, je reviendrai de Lourdes. Voilà, mais le 26 septembre, nous tous, nous devons être à Paris. Donc, il n'y aura pas de prière des malades le 26 septembre. Il faut noter ça. Il n'y a pas de prière des malades le 26 septembre, parce que ça tombe le jour où le pape doit être en France. Donc, on sera tous à Paris. À Paris. Notez ça, s'il vous plaît. Donc, le 26, le pape sera bel et bien là, à Paris. Il sera là, avec nous. Donc, notez les informations, s'il vous plaît. Ok? Notez ça, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer à vous inscrire pour la délivrance familiale. Vous voyez, tout ça, on vous explique
La délivrance familiale, je vous ai dit que chacun doit faire un effort pour faire ça chaque année. C'est la prière la plus complexe parce que les hôtels se réactivent. C'est plus compliqué. Mais avec ces liens de famille, ces hôtels, il y a beaucoup qui sont mariés, qui ont réussi, qui avancent dans leur vie. Vous comprenez? Mais il faut s'armer de prière. De prière. Pour y arriver. Dans ces temps-là, bon, il y a beaucoup de mariages. Il y a encore des mariages. Hein. J'ai encore des mariages. Je suis ici même un peu fatigué, mais voilà. Mais que l'onction de mariage descende dans vos vies. C'est une grâce de Dieu. Nous prions toujours pour ça. La belle rencontre. C'est important. Vous comprenez que la grâce de l'enfantement soit aussi sur vous. Donc vous pouvez, je vous rappelle que le cheminement a déjà commencé depuis hier. Le cheminement pour le 14 et le 15, nous préparons l'Assomption. L'Assomption. Ceux qui se sont inscrits, j'ai envoyé le cheminement dans tous les groupes. Donc il faut suivre le cheminement. Il faut suivre le cheminement. Voilà, Marie de faire le nœud et obtient-nous notre miracle. Voilà. Vous avez compris? Voilà, donc suivez bien le cheminement, jeûne et prière de 6h à 18h, jeûne à eau bénite. Je vous dis, cherchez de l'eau bénite, allez chercher l'eau bénite, bénite par un prêtre, buvez que de l'eau bénite et après 18h vous mangez normalement. Je sais pourquoi vous dites de prendre de l'eau bénite. Voilà. Donc, méditez les tests du jour et votre chapelet. Vous avez compris? Nous sommes dans le mois de mai, le mois mariage. C'est un mois de charité. Soyez généreux dans ce mois. Soyez beaucoup généreuses dans ce mois. C'est le mois de l'Assomption. C'est un mois très important. Vous pouvez continuer à vous inscrire pour la délivrance familiale, les prières en privé avec le Père et moi, les prières en ligne. Pour ceux qui ont besoin d'une délivrance familiale, vous pouvez me contacter au plus 33 753 89 28 10. Il dit bien le Père et moi. Le Père, il pense qu'il va rentrer bientôt. Il avait perdu son frère. Il va rentrer. Voilà, le Père Jean. Je vous rappelle que nous travaillons avec beaucoup de prêtres. Voilà, le Père de Bérifon aussi qui m'avait invité la dernière fois pour un petit séminaire aussi qui est en construction de l'église. Il a déjà presque fini. Merci à tous ceux qui ont fait un petit geste, qui peuvent encore continuer à faire un petit geste. Voilà. Donc, soyez charitables. C'est important. Donc, je vous donne mon numéro WhatsApp, plus 33 753 89 28 10. Vous notez ça en commentaire. Ceux qui sont connectés, vous avez le numéro WhatsApp. Hein. Donc, écrivez rapidement, épinglez pour que quelqu'un puisse prendre le numéro. Donc, c'est plus 33 753 89 28 10. Vous avez compris? Que la paix soit avec vous. Voilà. Et que le sang de Jésus vous lave, vous restaure totalement. Voilà. Toutes les infos sont sur Facebook et TikTok pour la prière, pour les prières. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous m'écrivez sur WhatsApp. Ok? Les prières de libération, les prières de Saint-Michel, les prières des maris et femmes de nuit pour les enfants, pour la protection des guérisons, je vous ai toujours donné ça. Vous avez toujours ça. C'est la prière de base. C'est la prière de base. Ayez ça toujours sur vous, priez et votre chapelet. N'ayez pas peur. Si vous avez choisi le Christ est avec vous. N'ayez pas peur. Dieu est juste. Dieu est juste. D'accord? Que Dieu vous bénisse et que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades, qu'il libère tous ceux qui sont oppressés, qu'il débloque la situation de chacun de vous au nom puissant de Jésus. Je libère une onction particulière de faveur sur vous et que il y a des gens qui vont danser la gloire de Dieu. Que Dieu permette que vous réussissiez dans tout ce que vous entrepreniez au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain par la grâce de Dieu, 14h, GMT,
16 heures de Paris. Ok? Voilà. Donc, bye bye. Portez-vous bien. Et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Allez.